C'est entraînant dans l'endroit où on est, dans ce bar là. Puis je me suis retrouvé avec des piliers de bistrot redoutables. Et donc j'ai changé un petit peu de mode de vie, du sport, je suis passé au sport comme ça quoi. Ce qui change un petit peu. Et je me suis imaginé partir en montagne avec cette bande de gaziers. Et puis pour le faire en réalité, ça me paraissait un peu dangereux, donc j'ai préféré le faire par écrit, c'était un peu moins craignos quoi. Et donc voilà, et c'est parti de ces gens-là. Alors l'histoire, bon, c'est une histoire de fou quoi. Il y a un vrai fou dans l'histoire, un fou de village bien typé, une bande d'alcoolos qui vont à la recherche de ce fou dans la face nord des Drues. Et ils partent dans la face nord des Drues avec tout leur bordel, c'est-à-dire leurs bouteilles, tout ce qu'ils prennent pour manger d'habitude. Et ça devient une ascension un petit peu rabelaisienne. C'est le boulot de guide. Dans la réalité, c'est pas très facile parce que il y a des tas de contraintes qui sont plutôt du domaine ésotérique, qui procèdent à l'organisation de l'itinéraire. Et moi, j'essaie de montrer un boulot de guide qui essaie de gérer ça du mieux qu'il peut en essayant de mettre en avant ces problèmes de sécurité. Mais c'est pas du tout le problème de ses clients, quoi. La sécurité, ils s'en foutent. Eux, ils ont d'autres prérogatives, enfin d'autres moyens de concevoir la montagne. Oui, quelques-uns, des officiels, des moins officiels. Moi, j'appelle ça Val-Misère dans le bouquin, c'est pas vraiment Argentière dans la mesure où je pense que c'est un patelin plus petit, c'est vraiment un trou de la vallée de Chamonix où il se passe rien, où est supposé se passer l'histoire. Mais c'est vrai que l'organisation des commerces entre eux dans le village, ça ressemble beaucoup à Argentière. Ouais, c'est bien, ça on voit bien, je trouve que les gars ils sont bons parce que c'est pas. Quand on lit le bouquin, on se dit mettre ça au théâtre, c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de scènes de montagne. Et eux, ils ont complètement transformé la pièce de façon à ce que ce soit adaptable au théâtre, avec une partie de bistrot qui ressemble beaucoup au livre, et puis une partie de montagne qui est leur délire à eux, et qu'ils ont bien géré, avec l'ascension du comptoir qui a été transformé en montagne avec du papier craft, et ça fonctionne parce qu'ils sont bons, quoi. Et le fait de la jouer qu'une fois, là, donc ça... C'est l'originalité de cette troupe, ils répètent pendant, c'est des amateurs, hein, ils répètent pendant 1 an, dans leur patelin, du côté d'Argonnet, dans l'Ain. Et puis après, ils font une représentation où tout le village vient, parce qu'ils sont bien connus et ils ont leur public attitré. Et là, c'était une démarche des institutions Guérin de dire, bon, on va essayer de monter cette pièce pour les gens d'Argentière qui connaissent bien le bouquin et qui seraient contents de le voir. Toi, tu as d'autres projets au niveau littéraire, hein? Oui, au niveau fantaisie en montagne, je ne sais pas si c'est vraiment dans le domaine littéraire, j'essaie de faire un deuxième roman, un petit peu du même tonneau, quoi, oui. C'est pour rire en montagne.